Quelques jours après l'annonce de la date de la sortie de la Wii U, nous nous rendons à Francfort, en Allemagne, au siège de Nintendo Europe. Objectif de cette journée, découvrir plus en détail les jeux du lancement de la nouvelle console de Nintendo qui sortira, on le rappelle, le 30 novembre prochain. Et l'un des titres les plus mis en avant lors de cette présentation est Nintendo Land, cette compilation de 12 mini-jeux qui sera incluse dans le pack premium de la console. On connaissait déjà plusieurs de ces attractions, mais cette journée a permis d'en essayer de nouvelles, jusqu'ici inédites et au style différent. À commencer par Metroid Blast, un jeu de tir dans l'univers de Metroid. S'ils jouent en coopération, les joueurs doivent venir à bout de vagues d'ennemis dans une arène. Le joueur tenant le gamepad a un avantage, puisqu'il dirige le vaisseau de Samus Aran. Ce dernier peut tirer des missiles et plus facilement échapper aux ennemis en se réfugiant dans les airs. Les joueurs tenant une Wiimote sont eux au sol, plus vulnérables aux assauts des Metroid et autres pirates de l'espace. Le vaisseau et sa puissance de feu supérieure doivent donc fréquemment leur venir en aide. En face à face, c'est le contraire. Les joueurs au sol doivent venir à bout du vaisseau, qui est là désavantagé par sa lenteur et sa maniabilité plus délicate. Metroid Blast est donc un mini-jeu plutôt tactique, assez nerveux et très fun à plusieurs. Mario Chase, lui, s'inspire d'un jeu vieux comme le monde, le chat. Un joueur, celui qui contrôle le gamepad, doit échapper à ses poursuivants en se cachant dans une arène. Les autres joueurs se lancent à sa poursuite dans un temps imparti. Pour l'attraper, ils devront obligatoirement communiquer. Dire par exemple le dernier endroit où ils l'ont aperçu, ou encore comment lui barrer la route. De son côté, le chat a une vue beaucoup plus étendue sur son gamepad. Il connaît la position de chaque joueur et peut bouger en conséquence. Un concept tout simple mais terriblement drôle et très accessible. Était également montré Pikmin Adventure. Dans ce mini-jeu, 4 joueurs déguisés en Pikmin doivent coopérer avec Olimar, contrôlé par le joueur au gamepad. Celui-ci peut lancer de plus petits Pikmin pour attaquer ou carrément appeler les autres joueurs pour les lancer et faire un maximum de dégâts. Les 4 joueurs, eux, peuvent donner des coups de tête pour se défendre. Comme dans les jeux Pikmin, monstres, boss et éléments du décor viennent perturber la promenade d'Olimar, qui devra réagir vite et bien pour que lui et ses Pikmin ne finissent pas au tapis. Enfin, la dernière attraction de Nintendo Land présentée était Balloon Trip Breeze, qui s'inspire de l'illustre Balloon Fight sur NES. Ce jeu se joue uniquement en solo. On y déplace un personnage dans les airs avec des coups de stylet et l'on doit chercher le plus de ballons possible dans les niveaux. Toute la difficulté est dans l'obligation de regarder 2 écrans. Sur celui du gamepad, la vue est réduite autour de son personnage, mais il faut se servir de l'écran tactile pour se débarrasser d'ennemis volants ou faire disparaître certains éléments du décor. Sur la télévision, la vue est au contraire beaucoup plus large. Tout l'art de Balloon Trip Breeze est donc d'alterner entre les 2 écrans pour avancer sans encombre. Tout comme les autres jeux en solo de Nintendo Land, Balloon Trip Breeze s'oriente plus vers le challenge et la recherche du meilleur score possible. Bref, Nintendo Land est à l'image de Wii Sports à son époque, une vitrine des possibilités de la Wii U et du gamepad. Il est important de préciser que lors de cette journée, tout ne nous a pas été montré. Certains modes de jeu et certains niveaux étaient jalousement gardés à l'écart des yeux des journalistes. Nintendo Land pourrait donc être plus riche qu'il n'en a l'air. Un autre gros jeu de Nintendo pour le lancement, New Super Mario Bros. U, montre lui son mode boost. Dans ce mode, les joueurs doivent terminer plusieurs niveaux le plus rapidement possible. En collectant des pièces, ils font avancer le scrolling du niveau de plus en plus vite, mais prennent par conséquent plus de risques. Tout comme le mode Coin Rush de New Super Mario Bros. 2 sur 3DS, le Boost Mode devrait apporter un challenge supplémentaire pour les joueurs les plus exigeants. Durant l'événement, Nintendo a également montré les 3 jeux téléchargeables qui seront disponibles le jour de la sortie de la Wii U. On a ainsi pu découvrir Nano Assault Neo, le nouveau jeu du studio Shinen, un vieil habitué du WiiWare. Il s'agit d'un shoot'em up qui peut se jouer seul ou à 2. Son point fort, sa réalisation de haute volée et son gameplay nerveux. Le joueur se déplace sur des niveaux en forme de cellules, dont 16 seront disponibles dans le jeu final. Constamment sous le feu ennemi, il peut répliquer avec des pouvoirs supplémentaires, comme des satellites inspirés de R-Type, dont on peut orienter le tir via le gamepad. Beau et fluide en toutes circonstances, Nano Assault Neo nous a fait forte impression. Seul inconnu pour l'heure, le prix du jeu à sa sortie. Tokitori 2, lui, est un titre au graphisme tout mignon, mais sous cet aspect enfantin se cache un jeu de réflexion exigeant. Le personnage que l'on contrôle, un oiseau tombé du nid, ne peut pas voler et peut à peine sauter. Pour avancer, il doit par exemple se faire porter par des oiseaux ou voler dans des bulles soufflées par un crapaud. Le 30 novembre sera également disponible en téléchargement Train 2 Director's Cut, déjà sorti sur d'autres plateformes l'année dernière. Cette version Wii U garde les graphismes somptueux qui ont fait la renommée du jeu et inclura quelques niveaux inédits pour justifier sa ressortie. Le gamepad de son côté facilite la prise en main. Par exemple, on peut tracer les plateformes du sorcier directement sur l'écran tactile, toujours plus précis qu'un stick analogique. Aux côtés des jeux téléchargeables, de nombreux jeux d'éditeurs tiers étaient enfin jouables. Tekken Tag Tournament 2 montrait par exemple son mode champignon, un type de combat exclusif à la console de Nintendo où les 2 combattants peuvent absorber des champignons pour atteindre des proportions gigantesques.
Un peu moins originales, les versions Wii U de Mass Effect 3, Darksiders 2 ou Assassin's Creed 3 se contentent d'elle d'une gestion de l'inventaire via le gamepad ou des remplacements de son équipe dans le cas de NBA 2K13. Des jeux qui ont en tout cas le mérite d'être variés. Sport, aventure, horreur ou plateforme, la Wii U est plutôt bien lotie pour ses premiers mois. Mais ce sont les jeux spécialement conçus pour la console, comme Nintendo Land ou Zombie U, qui pourraient séduire ses potentiels acheteurs le 30 novembre prochain.